Bonjour à tous, je suis Déborah Mistretta, je suis pasteur à l'UEPAL dans le Ride, principalement à l'église de Bofsheim et aussi de Benfeld, et je suis heureuse de vous présenter ces petites paroles hebdomadaires confinées. Un verset, une méditation, une pensée pour la semaine. Ces petites réflexions sur des thèmes divers avec une approche et de la Bible mais aussi philosophique et de la vie en général. Merci pour votre écoute. C'est lorsque je suis faible que je suis fort, nous dit encore notre très cher ami l'apôtre Paul. Quelle idée! Qui a envie d'être faible? Avez-vous déjà remarqué que dans les films d'action chez les Marvel, on les voit rarement avoir faim, être fatigués, malades, prendre une pause durant un combat en disant « j'en peux plus, j'arrête, j'ai plus de force ». Et si à un moment donné on les voit affaiblis, comme par magie, c'est toujours le moment où ils retrouvent toute leur force ou alors ils sont aidés comme par hasard par un ami qui était là à l'instant même au bon moment. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir envie d'être tout aussi fort que ça? Moi oui. Alors que nous vivons dans une société où il y a une recherche permanente de perfection, le psychanalyste Jacques Arénès soutient dans son dernier essai « Accueillir la faiblesse » qu'accepter ses failles serait un moyen de renforcer notre moi profond et notre sérénité. Et si nos faiblesses servaient alors de socle à la construction de notre bonheur intérieur? Plutôt que de fuir la souffrance ou de refuser nos limites, pourquoi ne pas transformer notre négatif en positif? Pour Jacques Arénès, il s'agit de comprendre sa faiblesse, de l'accepter pour réussir à habiter sa vie intérieure et pour ainsi gagner en confiance et en sérénité. Vous me direz comment? Objectif ou non, la faiblesse entraîne toujours la désillusion. Il n'y a rien de plus difficile que de connaître la réalité de ses forces physiques, intellectuelles ou morales. Mais pourtant, c'est par cette désillusion que l'on peut apprendre à vivre avec nos propres limites, nos propres contraintes. Il faut aller au bout de soi-même pour connaître ses limites. Parfois, cela ne se fait pas sans souffrance, effectivement. La clé pour habiter sa propre vie serait d'oser souffrir en soi et de se construire ainsi. Pour en revenir à nos amis les super-héros, il arrive toujours un moment donné dans la vie de celui-ci où le super-héros va se retrouver confronté à ses propres démons du passé, à ses souffrances pour devenir plus fort, plus serein. Et surtout, c'est au moment où il va être capable d'accepter son passé, ses difficultés de son passé, ses démons, ses souffrances, ses limites, qu'il va gagner en force et surtout qu'il va être capable d'accomplir sa véritable destinée. Dans ce passage de 2 Corinthiens, Paul parle d'une épine, d'une écharde dans la chair qui lui a été donnée pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Paul, en parlant de cette épine, fait d'une certaine manière aussi la démarche de voir au-dedans de lui-même ce qui le fait souffrir, ce qui est une faille et ce qui est un point faible. N'est-ce pas une invitation à l'humilité? Une invitation à avoir le courage et la sagesse d'aller voir au fond de nous-mêmes ce qui fait défaut afin de l'accepter et aussi voir que nous avons tellement besoin des autres et pourquoi pas, de temps en temps, de Dieu. Ainsi que l'Esprit de Dieu, sa grâce immense nous aide à voir au très fond de nous-mêmes pour accepter nos failles et compter entièrement sur son amour.
Amen.